on a une logique. 1 et 1, ça fait 2. Et les tueurs en série, c'est pas évident. Je pense pas qu'ils respirent le même oxygène que nous, si vous voulez. 1 millier de procès? À peu près, oui. Et j'ai été incarcéré 2 ans. Vous inquiétez pas, j'ai pas de casier judiciaire, hein, mais à peu près, j'ai compté, oui. Ça ferait 2 ans de prison, en fait. À peu le près, temps que vous avez passé avec ces criminels. On comptabilise en fait toutes les C'est la sanction. heures que Lequel vous vous avez a le plus impressionné? Michel Fourniret, je le dis aussi dans mon bouquin, tout simplement parce que c'est un type hors norme, même si ça Pourquoi? le flatte. J'évite de dire ça quand il écoute, si vous voulez, parce que ça le flatte énormément. Pourquoi il est hors norme? Parce qu'il n'a aucune culpabilité. La culpabilité, c'est ce qui nous lie un peu tous les uns les autres, si vous voulez, quand on fait quelque chose on transgresse un interdit, pour dire les choses très simplement. Manifestement, lui, pas du tout. Ça nourrit au contraire ce qu'on appelle son narcissisme dans notre jargon. Ouais, c'est le mal absolu? Alors, oui. À chaque fois, c'est l'expression employée, quoi. Oui. C'est ça, j'ai entendu ça souvent, l'incarnation du mal. Je suis assez d'accord en tant que père, en tant que grand-père, en tant que mari, si vous voulez, par rapport aux victimes potentielles. En tant que professionnel, un peu moins. Je considère qu'il a une pathologie qui s'inscrit quand même dans la nature humaine. Oui, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que vous n'irez pas nous dire ce sont des monstres. Bien sûr, ce qu'ils font sont monstrueux, mais ce sont des hommes et des femmes. Et c'est ça d'ailleurs, c'est ce qui est le plus effrayant, c'est-à-dire que c'est la nature humaine complètement, qui produit ça. Complètement. Michel Fourniret, j'ai passé plus de 13 heures avec lui. La dernière fois, c'était en août 2018, pour son procès de Versailles, là, récemment. Il m'a proposé de faire un bras de fer avec lui. Vous voyez, enfin, je veux dire, voilà. Un bras de fer, c'est de jouer au bras de fer. Oui, ça tout à fait, oui. Il a 76 ans, mais bon, il est en pleine forme, quoi. Ouais. C'est lui qui a gagné, du coup. Comment? C'est lui qui a gagné. Non, je suis pas. Vous l'avez pas fait? J'ai refusé, si vous voulez. Marianne Soubré, maître Soubré. C'est un livre que je recommande à tous parce que c'est un livre absolument passionnant. Et ce que j'ai énormément apprécié, mais ce qui prouve d'ailleurs, mais je pense que vous n'avez pas besoin que je vous le dise, mais ce qui prouve votre grande normalité, c'est que vous n'avez aucune fascination pour le mal. Non. Et que même vous racontez à quel point, parce que vous parlez de Fourniret, à quel point Fourniret vous a, pendant... En fait, vous le dites, hein, vous avez dû arrêter votre travail, etc. La rencontre que vous avez eue avec lui vous a particulièrement bouleversé, en fait. Et puis, il y a eu en plus, derrière, Monique Olivier le lendemain. Enfin, oui, c'est ça. Fourniret, bon, par rapport au tueur en série, parce que mon livre, c'est aussi 13 000 expertises, et notamment 6 ou 7 000 victimes. J'insiste beaucoup éthiquement sur les victimes. Moi, j'ai décliné le terme de résilience dans tous les sens. Alors, pour répondre à votre question, oui, c'est du face-à-face avec ce type de personnage. En principe, ils sont entravés, ils sont enchaînés, etc. Moi, je fais retirer les menottes, les entraves, etc. Parce que je veux qu'il y ait une espèce d'égalité par rapport à ce que vous disiez. Mais vous dites, et vous avez vu ses mains, et vous avez regardé ses mains, et il a vu que vous regardiez ses mains, et il a vu la peur, en fait, chez vous. Oui, alors, complètement. Puis je le dis d'ailleurs, ça me dérange pas du tout. J'avais déjà une petite expérience professionnelle. J'en ai encore plus maintenant, mais j'ai eu peur. Physiquement. Vous dites d'ailleurs que vous regardez, ça vous arrive souvent de regarder le bouton, il y avait une sorte de bouton rouge, ou je ne sais pas, oui. Et que vous avez toujours l'œil dessus, vous revenez à ce bouton rouge. Oui. C'est là où c'est un peu, où votre livre, il décrit des faits, c'est vrai, mais où on plonge aussi un peu avec vous, parce que quelque part, bon, même si on ne connaît pas l'univers carcéral, mais on imagine la peur, et puis le fait de regarder ce bouton rouge, moi en tout cas, je me visualisais, je me voyais en train de le regarder, et votre livre est magnifique. Bon, pour quelqu'un comme moi qui aime regarder Affaires criminelles et autres, Faites entrer l'accusé, et sans compter Esprit criminel et toute la clique, c'est ça. Et est-ce que vous êtes ce que les Américains appellent une sorte de les profilers? Est-ce que c'est ça ou pas? Alors, je le raconte également dans le livre, Chanel, puisque vous abordez le sujet. J'ai profilé en France. J'étais le premier profiler français. Je le dis maintenant, en toute modestie. Je mets des guillemets là-dessus, parce que je suis assez fier de ça quand même. J'ai profilé Pierre Chanal. Pierre Chanal, c'est l'adjudant de Mourmelon, pour ceux qui connaissent un petit peu. Ouais. Le directeur d'enquête était complètement perdu, il ne savait plus trop, etc. Il m'a demandé de profiler. J'ai profilé. Et vous avez dit adjudant en plus, c'est ça qui est fou, c'est-à-dire vous avez dit il a forcément, il a forcément un grade en fait, parce que ça peut, vous dites il était dans l'angle mort en fait de la hiérarchie, c'est ce que vous décrivez en fait. C'est ça. Dans une voiture, vous avez un angle mort, et puis en plus des gendarmes qui, à l'époque, qui enquêtent chez des militaires, c'est pas simple du tout. Hein. À quoi ça sert en fait? À quoi ça sert d'expertiser un Fourniret, un Pierre Chanal? Quel est votre rôle? Expliquez-nous. Alors moi, je suis dans une activité professionnelle, évidemment. Hein, ça dépasse un peu. Je pense que vous avez entendu que j'étais un peu passionné, si je puis dire. Maintenant, je réponds à des missions qui me sont demandées par la justice. Hein.
dans toute affaire criminelle, il y a une expertise psychiatrique ou psychologique, de toute façon, et psychologique. Hein. Mais elle sert à quoi, cette expertise? À dédouaner l'auteur? Ah, pas du tout. Moi, je ne suis pas là pour ça. Pour certains, ça va être ça. Dire oui, bah, c'est facile, on va essayer de trouver des explications psychologiques à des crimes. Oui, c'est ce que j'explique aussi. Ça, c'est un peu trop réducteur, si vous voulez. Mais en même temps, mais ça, c'est ma conviction, hein, au bout de 35 ans d'activité, je ne crois pas du tout au chromosome du criminel. Vous savez, au siècle dernier, on disait, etc., ils ont un chromosome, etc., ils ont une psychomorphologie un peu particulière. Pas du tout. Michel Fourniret, c'est un petit pépère. Voilà, point. Mais en même temps, par rapport à son histoire, si vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est de tirer des fils ou d'appuyer sur des boutons, pas uniquement l'alarme, hein, mais d'autres boutons au niveau de la personnalité qui font qu'à un moment donné, il y a un passage à l'acte. Alors, pour les tueurs en série, ils ont tous une problématique autour de la sexualité. C'est relativement banal de dire ça, parce que sexualité, c'est important pour tout un chacun. Mais eux, en tous les cas, c'est quand même une problématique très, très particulière. Holmes, c'est sexualité zéro. Hein. Holmes, il est totalement indifférent, il a un syndrome, etc., particulier. Chanel, c'était une homosexualité très refoulée, etc. Il passait à l'acte avec de jeunes appelés. Et puis Fourniret, c'est le mythe de la virginité. Mais est-ce qu'on pourrait prévenir, est-ce qu'on pourrait repérer un futur tueur en série en fonction de votre expérience? Moi, ce qui m'intéresse, oui, tout à fait. Je pense que, alors ça fait froid dans le dos, évidemment, hein, c'est un effet d'annonce, mais je pense qu'il y a des tueurs en série qui circulent un peu partout en France. Hein. Ils ne sont pas forcément arrêtés, si vous voulez. Tueur en série, c'est à combien? 2? 3. C'est-à-dire, si on commet 2, si on est arrêté pour 2... C'est un double meurtre. Voilà, c'est ça. Mais au bout de 3, on est déclaré tueur en série, si vous voulez.